Bonsoir, bonsoir. On va ouvrir la session. Donc, la séance du conseil de la ville de Léry, tenue ce 8 novembre dans la salle Alda Frederic, au souhait. Il est présentement 19h30. Et puis, nous avons M. Ranger, M. Proulx, M. Leclerc et Mme Lamarre. Donc, excusez-moi, pouvez-vous ouvrir votre micro? Il ne semble pas qu'il fonctionne, Michel. Donc, merci. excuse Gérard. J'ai tellement peu à dire que ça va être culminé. Donc, le point 1, on vient d'ouvrir avec le programme à 19h30. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a une modification. On a retiré les points 8.4, 8.5, 9.2 et 9.3. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Proulx d'adopter à l'unanimité et d'accepter l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Donc, je vais ouvrir pour la première période de questions concernant des questions sur la présente séance. Oui. C'est le présent 185, chemin du lac. Concernant le point 11, est-ce que ce serait possible éventuellement qu'on ait accès soit au procès verbal? 11 quel point, madame, exactement? Non, le point 11 au complet. Urbanisme et environnement? Oui. Si on aurait soit accès au procès verbal du CCU ou, je ne sais pas, un PowerPoint, quelque chose. On va prendre en considération. Michel? Les documents sont disponibles. Non, ce sera bien, on pourrait Oui. suivre sur quoi vous basez pour... Tout à fait. Tout à fait, c'est dans le domaine public. Oui. Merci. Merci, Mme la Commission. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais aimé que la séance du conseil municipal du 8 novembre soit par-dessus la règle de la période de questions. Parce que tout le monde cherchait la séance ce soir et on a broché la règle de la période de questions des citoyens On va s'en occuper la prochaine fois. sur le dessus. Alors, ça aurait été le fun que... Oui. OK. Parce que moi, je considère que ça, c'est pas important pour moi. Excellent. Merci. Merci. Et je pense que je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le procès-verbaux de la séance du conseil municipal, le greffier trésorier dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre, concernant l'article 333 des lois sur les cités et villes. Il est proposé par M. Proulx et appuyé par M. Leclerc d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 octobre 2023 tel que déposé. En fait, correspondance, il y a deux correspondances. La première, c'est le jugement de la juge Catherine Piché de la Cour supérieure qui a tranché en faveur de Ville de Léry pour une poursuite par des propriétaires de terrain. Vous êtes probablement toutes conscients de ça. Qu'est-ce qui est arrivé en septembre 2021? Des propriétaires des terrains à Léry ont déposé une poursuite de 3,1 millions de dollars pour expropriation déguisée contre la municipalité. Les demandeurs alléguaient qu'un nouveau règlement de zonage limitant les possibilités de développement les privait de leurs droits de propriété. Le tribunal a rejeté les arguments dans une décision rendue le 19 octobre dernier. Donc ça, c'est une des correspondances. Et l'autre correspondance très importante aussi, c'est les municipalités de la couronne nord, couronne sud, incluant Montréal, Longueuil et Laval, ont écrit à nos députés, ont écrit à Mme Guilbeault et le premier ministre, comme quoi que les dépenses de l'RTM qui veulent l'imposer aux municipalités, on est dans le désaccord. On veut avoir une augmentation de 4 % versus l'an passé et qu'on assume que le Québec devrait assumer 75 % des dépenses de l'RTM. Donc, tenez-vous, on est en train d'encore négocier avec le gouvernement à cet effet. C'est un sujet fort important pour tous. Donc, ça, c'est les deux correspondances d'ordre importance. 6.1, présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer. Donc, les factures, on approuve des engagements financiers et factures en date du 3 octobre jusqu'au 30 octobre inclusivement, le montant de 313 624 $.
Les dépenses les plus élevées sont services de police, 53 309 $, les vidanges des fosses septiques pour le mois d'août de 48 183 $ et la collecte de la MRC de la Côte-Part de 28 236 $. Donc, il est proposé par M. Gérard Langer, appuyé par M. Daniel Proulx, d'approuver les engagements financiers et factures à payer du 3 au 30 octobre. 6.2. État comparatif, résultats financiers au 30 septembre. Donc, c'est un dépôt par le greffier trésorier M. Michel Morneau. Les états comparatifs, les revenus, les dépenses réalisées conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes au 30 septembre 2023. 6.3, financement des transports collectifs. Donc, ceci a affaire avec le chantier d'échangeurs Turco et l'Autorité des transports métropolitaines, l'ATM, qui était entièrement assuré par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, le résumé, c'est que nous voulons, par notre résolution, informer le ministère des Transports et Mobilité durable et l'Autorité régionale de transport métropolitain que la Ville de Lévis n'assumera pas aucune facture liée à la contribution spécifique supplémentaire demandée par l'ARTM pour l'année 2024 en compensation du financement coupé par le ministère de la Mobilité durable et pour le maintien des services offerts sur la ligne de train de banlieue de Candiac depuis 2012. Qu'aucun des services supplémentaires recommandés par l'ARTM ne sera non plus entièrement assumé par les contribuables de Ville de Lévis, ni en 2024, ni dans les années subséquentes. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Gérard Langer, adopté à l'unanimité. Le 6.4, c'est un prolongement du financement des mesures de mitigation en lien avec l'aménagement de l'échangeur Turco. Encore une fois, je vais résumer de plusieurs considérants, mais la proposition, c'est que le Conseil de la MRC de Roussillon demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de maintenir le financement nécessaire à la pérennisation des mesures compensatoires liées au projet de l'échangeur Turco et que cette résolution sera transmise au MTMD, le ministère du Transport, à EXO, à l'RTM ainsi qu'aux municipalités de la MRC dans le but de concilier leur soutien et leur collaboration pour assurer le maintien du financement et la pérennité des services de transport collectif essentiels pour la population de la région. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par Gérard Langer. Merci. Demande de subvention au Fonds de sécurité routière par le ministère des Transports de Mobilité durable est possible. Donc, considérant qu'un appel de projet se déroule du 20 novembre 2023 au 19 janvier 2024, l'objectif général des fonds de sécurité routière est de soutenir le financement à un maximum d'initiatives ou de projets de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. Considérant que la Ville de Lévis est soucieuse de la sécurité des utilisateurs de la route et de ceux des intervenants avec le milieu routier, en conséquence, nous proposons que le Conseil municipal de Ville de Lévis autorise le dépôt d'une demande au programme d'aide financière au Fonds de sécurité routière par le ministère des Transports et de Mobilité durable pour le projet du boulevard urbain et de la traverse sécuritaire sur la route 132 en face de l'école de l'Archipel. Et que M. le maire, moi-même, Kevin Boyle, et M. le directeur général Michel Morneau puissent signer les documents appropriés à cette demande et intervenir avec les interlocuteurs du dossier. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Daniel Proulx, depuis l'unanimité. M. Ranger. Opération Nez Rouge, demande de contribution. Considérant la demande de commandite de l'organisme en objet en date du 2 octobre 2023, considérant la campagne de raccompagnement de l'année en cours se tiendra du 24 novembre au 31 décembre, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Lévis offre une commandite de 200 $ pour l'année 2023 à l'organisme Opération Nez Rouge pour la campagne 2023. Secondé Merci. par M. Proulx, merci. 6.7. Prévision des besoins d'espace du Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Considérant que le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries a émis une correspondance sur la planification de ses besoins pour une période de 2023 à 2033 à la Ville de Lévis, considérant la loi sur l'instruction publique. En conséquence,
je propose d'indiquer au centre de services scolaires des Grandes Seigneuries que la ville de Léry ne possède pas de terrains municipaux nécessaires à la construction d'une école, comme présenté dans son document. Que la ville de Léry n'est pas contre cette planification des besoins en espace de la commission scolaire. Secondé par Monsieur Daniel Brou. Liette, Marant, 6.8. Oui, le 6.8 et le 6.9 sont sur le même sujet, soit le renouvellement, le refinancement d'un prêt de 729 000 qui vient à échéance le 17 décembre prochain. Donc, considérant que la Ville de Léry a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 16 novembre 2023 au montant de 729 000 considérant le résultat de cette demande de soumission-là indique que c'est la firme financière Banque Nationale qui offre l'offre la plus avantageuse. Pour vous donner une idée, l'offre de la financière Banque Nationale sur un financement de 5 ans de ce montant-là, le coût réel des intérêts, parce que les intérêts varient d'année en année, mais le coût moyen réel est de 5,8832 par année pour 5 ans. Donc, en conséquence, je propose que la Ville de Léry accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque Nationale pour son emprunt par billet en date du 16 novembre 2023 au montant de 729 000 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 213-430 et de mettre cet échéancier-là sur 5 ans. Le 2003-430, à l'origine, c'était pour financer l'achat des terrains qui ont servi aux États aérés. Le 6.9, c'est la résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt en question. Non, mais excuse-moi, oui, il fallait oui, appuyer par parfait. M. Léon Leclerc, merci. D'accord. On passe à 6.9. Oui. Il y a des gens qui me sont. Donc, considérant que le règlement d'emprunt numéro 213-430 de la Ville de Léry souhaite réaliser l'emprunt en un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. La résolution, c'est justement pour passer, pour faire en sorte que le terme soit plus court, soit de 5 ans. Donc, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué en préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. Et là, il y a un tableau qui montre que c'est financé sur 5 ans. Et donc, ça va jusqu'en 2028. Et en 2028, il restera 416 400 $ à refinancer. Donc, c'est la proposition qui est faite. Appuyé par M. Leclerc, merci. 6.10, M. Morneau. C'est une PV de correction. Donc, le greffier peut signifier conseil de qualification. Donc, il a été adopté un règlement aux dernières séances du conseil. C'est le règlement 2023-528. Et il a été détecté quelques petites erreurs. Donc, la loi nous permet de faire les modifications. Donc, le titre du règlement modifié, c'est le 2009-398. C'est le règlement initiant les fameux frais sur nos téléphones cellulaires. Là, vous avez tout à payer un petit montant par mois de quelques sous, mais ça, c'est retourné aux municipalités. Donc, ils nous ont demandé de modifier le règlement initial et non le dernier règlement. Contrairement à tout ce qu'on fait dans la municipalité, on modifie le dernier règlement. Donc, c'est particulier. Donc, l'article 1 de ce règlement-là doit contenir une modification. Donc, le texte doit débuter en y insérant les éléments suivants, numéro 2 points. À l'article 2, le texte doit débuter en y insérant les éléments suivants, 2.1. Et à l'article 2, le texte, le règlement 2016-460 est modifié par l'insertion après l'article 1 du texte suivant. Il doit servir comme suit. Le règlement 2009-358 est modifié par l'insertion après l'article 2 du texte suivant. Donc, c'est quelques petits éléments qui devaient être changés. C'est permis comme greffier, donc je vérifie ces modifications-là ce soir. Merci.
Madame Lamarre, 7.1. 7.1 concerne le fonds Région et Ruralité, le volet 4, qui permet de faire des ententes de coopération entre différentes municipalités pour différents besoins. Dans notre cas, ce serait pour le partage d'un ingénieur en infrastructure municipale. Donc, considérant que la Ville de Léry a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, qui est le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que la Ville de Saint-Constant et la Ville de Léry désirent présenter un projet de partage d'une ressource en ingénierie municipale dans le cadre de l'aide financière, en conséquence, je propose que la Ville de Léry statue et décrète ce qui suit. Le Conseil municipal de la Ville de Léry s'engage à participer au projet de partage d'une ressource en ingénierie municipale et à assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Et le Conseil nomme la Ville de Saint-Constant organisme responsable du projet. Donc, en gros, c'est des fonds qui sont alloués au MAMACH pour le partage de ressources. C'est des fonds qui nous permettent d'aller chercher 50% de subventions. Donc, le salaire est payé à 50%. Et on va partager avec la Ville de Saint-Constant une ressource à 50%. Donc, 50% à eux, 50% à nous. C'est ça. Donc... Un secondaire. Le secondaire. Qui seconde? Monsieur Daniel Plou. Tout le monde. Moi, parce que moi... Pas de bataille, hein? On reste calme. Moi, je demande le vote là-dessus. OK. Oh. Oh. Monsieur le maire? Moi, je vote pour. Non, Ah. vous demandez à nous autres Demander le vote. où est-ce qu'on se positionne. Léon. Pour. Moi, je vais voter pour aussi. Pour. Monsieur Ranger. Comme. C'est noté. C'est bon. Merci. Il y a la majorité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les infrastructures? Excellent. Moi, hein? 7.2, Monsieur Ranger. 7.2, levée de l'approbation de Caroline Allard. Après, Considérant que Mme Caroline Allard occupe présentement le poste de responsable du service des finances, considérant la politique de rémunération en vigueur, considérant qu'une probation de 6 mois est requise afin d'évaluer l'employé à son poste, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose de lever l'approbation de Mme Caroline Allard, occupant le poste de responsable des finances. Appuyé. Monsieur Leclerc. Merci. Monsieur Ranger. 7.3, Sophie Zimmerman. Appuie à sa démarche d'obtention de son permis de travail. Considérant que Mme Sophie Zimmerman est d'origine française et occupe un poste au sein de notre organisation depuis le printemps 2022, considérant que le gouvernement canadien n'a pas renouvelé son permis de travail pour des raisons, selon nous, non justifiées, considérant que les tâches de Mme Zimmerman sont essentielles au bon fonctionnement de la Ville de Léry, en conséquence, je propose de dénoncer publiquement le statut non renouvelé du permis de travail de Mme Zimmerman, occupant le poste de coordonnatrice aux communications, loisirs et vie communautaire par intérim. De signifier au gouvernement du Canada et du Québec notre insatisfaction quant aux services offerts en immigration, forçant la Ville de Léry à pallier à cette situation en engageant des ressources externes non familières avec notre organisation, que la Ville de Léry demande au gouvernement de participer activement au règlement de cette situation, d'expédier cette résolution à la députée fédérale de la circonscription, Mme Shanahan, la députée provinciale de la circonscription de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Méreux, et Mme la députée provinciale, Mme Christine Fléchette, ministre de l'Immigration et de la francisation de l'intégration. Secondé par Monsieur Leclerc, merci. Monsieur Bull, 7.4. Contrat de service, Conseil des sages de la Montérégie, service des communications, loisirs et vie communautaire. Considérant que la situation au niveau du permis de travail de Mme Zimmerman ne risque pas de se corriger à très court terme, considérant le congé de maternité de Mme Chloé Lejour-Baudouin, considérant que le remplacement de Mme Lejour-Baudouin la remplaçante,
de Mme Lejeune-Beausoin nous a quittés depuis quelques semaines. En conséquence, je propose que la Ville accepte l'offre de la firme Groupe des Sages de la Montérégie du 1er novembre 2023 afin d'assurer le fonctionnement dans le but de pallier au manque de ressources humaines au service des communications, loisirs et vie communautaire, que Mme Danielle Boucher occupera les fonctions de coordonnatrice aux communications, loisirs et vie communautaire jusqu'à la signification de la fin du mandat, processus détaillé dans l'offre, et d'autoriser M. le directeur général, Michel Mondeau, à signer l'offre de service en question. Appuyé par M. Leclerc, merci. M. Leclerc. 8.1, règlement numéro 2023-527, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone H02-40. C'est celle qu'on parle depuis quelques mois, il y a eu avis de motion, dépôt du règlement, etc. Là, on fait le règlement. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le terrain qui est comme dans le coin des Verdun, qui est de ce côté-ci, en direction de Châteauguay. Bon, je vais sauter tous les considérants parce que je les ai déjà parlé quasiment 50 fois chacun. Donc, je propose d'adopter le règlement 2023-527, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer les grilles des usages et les normes de la zone H02 telles que présentées. Appuyé par M. Flou, merci. Le point 8.2 et 8.3 concernent l'utilisation de l'eau potable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cadre de notre demande de subvention pour le projet du secteur Est, il fallait être en lien, il fallait démontrer qu'on respectait la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Et dans cette stratégie-là, il fallait démontrer, oui, que nos infrastructures répondent à tout ça, mais il faut aussi changer nos règlements pour faire en sorte qu'on parle beaucoup d'économie d'eau. Alors, c'est une obligation. Donc, on est parti de l'ancien règlement, qui était le 2012-415, et on propose des modifications avec le nouveau règlement qui va s'appeler le 2023-529. Donc, le point 10.2, c'est un avis de motion. Donc, je dépose un avis de motion mentionnant qu'il y a un règlement bientôt qui va remplacer l'ancien 2012-415 pour respecter la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Le point 8.3, c'est le règlement en question. Le projet de règlement, oui, ça passe par un projet de règlement. Le projet de règlement, ça vous donne l'occasion d'aller le consulter et de nous amener des commentaires avant qu'on passe à l'adoption finale. Il est très fourni, ce règlement-là. Moi, je vous conseille de vraiment vous procurer une copie puis de le consulter. Je vais un peu vous résumer qu'est-ce qu'il y en est, là, mais ça touche notre quotidien, là, vraiment. En gros, là, je vous résume ça, je vais revenir à la résolution, mais ça parle entre autres de l'arrosage, de remplissage de piscine, de lavage des autos, de toute l'utilisation quotidienne que les citoyens peuvent faire de l'eau potable. Donc, ça vient beaucoup restreindre. Et ce matin, on était en rencontre avec la directrice québécoise d'infrastructure eau, puis elle nous mentionnait que c'est bien de dire qu'on a des besoins en eau potable, mais la première chose à faire, c'est de commencer à l'économiser. Et ça, la stratégie québécoise des eaux, c'est là pour ça. Donc, on a comme l'obligation de se conformer aux suggestions qu'ils nous font dans cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment assez exhaustif. Ça parle des équipements de climatisation. Ça vient donner la cédule d'arrosage. Si vous avez de l'arrosage automatique la nuit ou sinon mécanique ou que ce soit en soirée, ça va selon le dernier chiffre de votre numéro de porte en fonction des différents jours. C'est toutes ces affaires-là. Donc, ça vient vraiment toucher notre quotidien. Il y en a comme... je vous passe ça, mais il y a... regarde, là, je roule, là, c'est des pages, là. Donc, il y a beaucoup d'articles, là. Mais je vous suggère, si c'est d'intérêt pour vous, là, de vous procurer une copie puis d'aller voir ce que ça a l'air pour nous faire vos commentaires. Donc, ce projet-là, je reviens à la résolution. Considérant que la Ville de Rivière
désire régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource et juge opportun de revoir la réglementation relative à cette utilisation. Considérant que la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 évoque, dans une perspective de développement durable, l'importance de la gestion de l'eau qui représente une responsabilité ainsi qu'un défi d'envergure pour notre ville. Considérant que le bilan de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 pour la ville de Lévis, approuvé en juillet dernier, exige la révision des normes relatives à l'utilisation de l'eau potable selon les exigences du plan Marche. Je rappelle qu'en juillet, ils ont approuvé ce qu'on a fourni pour dire qu'on était bon par rapport à la stratégie et ça nous a permis d'avoir un pourcentage maximum de subvention parce qu'on part avec un coût par porte. Il y a des pourcentages qui sont appuyés là-dessus. Notre stratégie était assez bonne pour aller chercher le maximum de subventions. Mais avec ça venait la condition de reviser nos normes, ce qu'on fait présentement. Donc, en conséquence de ça, je propose de déposer le nouveau règlement, le 2023-529, pour remplacer l'ancien, le 2012-415, relatif à l'utilisation d'eau potable. Appuyé par M. Peu, merci. Le 8.4, nous l'avons retiré. Le 8.5, nous l'avons retiré. 8.6, M. Leclerc. Avis de motion. Projet de règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, afin de remplacer les grilles des usages et les normes de la zone H01-85. On dépose l'avis de motion qu'à la prochaine, car la séance actuelle du conseil municipal sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage en vigueur permettant aux bâtiments de type triplex d'avoir au plus 3 étages. La différence, c'est qu'avant, on disait 3 étages, 9 retirés. Puis on dit au plus 3 étages. 8.7, premier projet de règlement numéro 2032-532, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, fait de remplacer les grilles des usages et des normes de la zone H085. Donc, le préambule habituel qui mentionne qu'on est régi par la loi sur les cités et villes et que le règlement 2016-451 est en vigueur depuis le 27 juin 2016. Que la grille des usages et normes de la zone H01-85 est tous assujettis au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE. Autrement dit, c'est de l'autre côté, bon, c'est partout ce que les promoteurs doivent soumettre des plans d'aménagement d'ensemble. Considérant à la suite de l'acceptation du PAE 9210-8612 Québec Inc., il est nécessaire d'apporter une modification au règlement du zonage 2016-451. Et considérant que la motion a été déposée, en conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, fait de remplacer les grilles des usages et des normes de la zone H01 telle que présentée. Appuyé par M. Ranger, merci. M. Ranger. 8.8. Un avis de motion. Je propose de déposer un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage. La nouvelle grille de zonage de la zone C0106 permettra du bifamilial. Cette zone-là, c'est dans le quartier 1. De Supit, dans ce lieu. Il faut vous situer. 8.9. Premier projet de règlement numéro 2023-534, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone C0106. Considérant que la ville de Lévis est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le règlement de zonage numéro 216-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, considérant que les propriétaires du lot 5140 962 ont déposé une demande de modification réglementaire visant la zone C0106 à la ville de Lévis
Il est nécessaire, considérant qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement de zonage de 2016 en modifiant la grille des usages et normes pour la zone C0106. Considérant un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2023. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2023-534 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages des normes de la zone de C01-06 telle que présentée. Secondé. Monsieur Leclerc, merci. Monsieur Leclerc, 9.1. Télémétrie, quartier de l'école. Considérant que la Ville de Léry possède un service de télémétrie en fonction actuellement, que ce système de mission communication recueille en temps réel les données des stations de pompage notamment. Considérant que la station de pompage quartier de l'école ne possède pas ce système car la station de pompage n'était pas en fonction, que la station de pompage du quartier de l'école ne possède pas ce système, considérant la proposition du fournisseur Cantopass, considérant que le projet de télémétrie est inscrit à la TEC et que cette composante ne fait pas partie de l'entente promoteur déjà signée, je propose d'accepter l'offre du fournisseur Cantopass au montant de 8 305,41 $, plus les taxes applicables selon l'offre QQ 23 100 471. Appuyé par Mme Lamar, merci. 9.2, nous l'avons retiré. 9.3, nous l'avons retiré. 9.4, M. Leclerc. Service Internet étant aéré. Considérant que la Ville possède un nouveau système de téléphonie IP qui fonctionne très bien maintenant, considérant que le bâtiment principal aux étangs aérés possède un service de ligne téléphonique dur, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à faire installer un service Internet au site des étangs aérés. Comme ça, on va pouvoir se débarrasser de la ligne téléphonique dure. Appuyé par M. Clou, merci. Monsieur 9.5, M. Leclerc. Service téléphonique, fin de contrat. Considérant que la Ville de Léry possède un contrat de téléphonie avec le fournisseur Bell et que notre service de téléphonie IP est maintenant en place et favorise l'unification des systèmes, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à mettre fin au service de téléphonie par ligne dure avec le fournisseur Bell aussi. Oh, pas seulement aussi. Partout. C'est juste au fournisseur Bell, merci, bonsoir. Ou c'est des étapes. Au site des étangs? Oui. OK, parfait. Appuyé par M. Allanger, merci. 10, sécurité publique, aucun point à discuter. 11.1, M. Clou. 11.1, demande d'un PIA pour une construction neuve au 1539 chemin du lac Saint-Louis à Léry. Donc, considérant qu'une demande d'un PIA a été déposée et conforme au règlement 2016-455, a été soumise au CCU. Le CCU recommande au Conseil d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. Donc, je propose que la Ville approuve la demande d'approbation d'un PIA pour une construction neuve au 1539 chemin du lac Saint-Louis selon les plans de J. Dagenet, architecte, de 12 pages du 18 août 2023. Appuyé par M. Allanger, merci. 11.2, demande de PIA pour une construction neuve au 1399 chemin du lac Saint-Louis. Donc, une demande a été déposée et conforme au règlement. Proposée, elle a été soumise au CCU. Le CCU recommande au Conseil d'autoriser la présente demande. Donc, je propose que la Ville approuve la demande de PIA pour une construction neuve au 1399 chemin du lac Saint-Louis, selon les plans de Saint-Martin Architecture, datés du 12 décembre 2022. Ceci est conditionnel à ce que toute réparation et ajout de pavage au niveau de l'allée de stationnement soit réalisé dans un matériau perméable. Appuyé par M. Allanger, merci. 11.3, demande de permis de lotissement. C'est la demande 2023-14 au 90 chemin du lac Saint-Louis. Considérant le règlement de lotissement 2016-452, l'article de ce règlement impose une approbation du conseil municipal. Considérant la demande de permis de lotissement 2023-014 sous étude, en conséquence, je propose que la Ville approuve la demande de permis de lotissement 2023-014 telle que présentée. Appuyé par
Monsieur Leclerc, merci. 11.4. Est-ce que ça aurait besoin de petits détails? Le 90, chemin du Lac-Saint-Louis, c'est un lot qui... ce sont 2 lots qui se fusionnent, si j'avais bien compris, c'était ça, 2 lots qui se fusionnent. Ben, pour le 90, chemin du Lac-Saint-Louis, 2 lots qui se fusionnent sont déjà plus petits que le minimum demandé par la ville, donc ils deviennent un petit peu moins dérogatoires en s'agrandissant. Mais il reste encore plus petit, mais on s'approche de la conformité. Précision, c'est qu'il y a une grande partie d'un de ces 2-là qui est en zone humide et il se trouve être très grand. Et malheureusement, pour le citoyen, c'est qu'il y a une partie de ces installations qui est à cheval sur les 2 lots. Donc, pour régler tous ces problèmes-là, il a demandé à ce qu'on permette, dans le fond, le remembrement en un seul lot. 11.4, demande de permis de lotissement 2023-15 au 38 rue du Parc Gendron. Donc, considérant que la demande de permis est sous étude, les mêmes considérant que tantôt, l'article 17 qui impose l'approbation du Conseil, je propose que le Conseil approuve la demande de permis de lotissement 2023-015 telle que présentée. Encore là, il s'agit d'un lotissement transitoire qu'il faut qu'il se fasse en 2 temps. Le premier temps, on prend un lot, on le sépare en 2, puis dans un second temps, il sera fusionné avec un autre lot. Tout ça pour être conforme Appuyé par au M. minimum Leclerc. de la ville. 12, loisirs publics communautaires, aucun dossier. Information aux citoyens, M. Leclerc. Oui. Premièrement, je tiens à remercier les personnes qui sont présentées aux élections. Ça demande quand même du courage de faire du porte-à-porte et tout ça. Et félicitations de Valérie. Ici présent, M. Labrie. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai bien aimé l'idée que les documents du CCU soient... c'est une suggestion là, de la salle. Je trouve ça bien quand vous avez des suggestions. Parce que au CCU, c'est les citoyens qui sont déjà là. Donc, peut-être que des fois, les gens, vous allez amener des fois des idées ou des angles, des fois qu'on n'aura pas vu. Donc, là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Au niveau du site web, je vais vous demander un petit peu de tolérance parce qu'à court terme, le temps qu'on ait quelqu'un qui joue là-dedans, c'est moi qui vais jouer dedans. Donc, si vous dites « Hey, t'as la vie publique qui n'est pas en ligne », c'est Bibi qui se tape la job à court terme. Donc, je vous demanderai un petit peu de tolérance. Bon, remarque, si vous avez le goût de créer après, c'est correct. Il y en a qui parlent au niveau, on se connaît déjà. Il y en a qui parlent déjà fort naturellement. Ça, je ne pas personnel. Et il y a M. le maire qui va vous parler de la soirée de consultation du 29 novembre, le cœur du village. Par rapport à ça, je tiens à rendre hommage là-dessus à M. Éric Pinard. Parce que l'exercice qui a été fait en 2014 pour établir le plan d'aménagement de développement durable de la ville, le PAD, qui avait été piloté de main de maître par M. Pinard avec le concours de Nature Action, c'est ça qui nous a donné l'idée un peu du fonctionnement qu'il va y avoir pendant cette soirée-là. Donc, je laisse M. le maire vous donner les détails, mais là-dessus, je tiens vraiment à rendre hommage au travail d'Éric Pinard qui nous a inspirés pour cette soirée du 29 novembre. Merci, M. Leclerc. Oui, je voudrais vous donner des nouvelles du comité MADA. Alors, on est très heureuse de vous annoncer que les premiers repas de la popote roulante ont été livrés avec le mois de novembre. Ça a commencé au mois de novembre. Donc, on livre une dizaine de repas. Au prorata, dans le fond, c'est plus que Châteauguay et Bois-Moi pour notre petite ville. Et finalement, les citoyens ont répondu présent aussi pour livrer. On a une belle équipe de bénévoles et on a même des bénévoles suppléants pour prendre la relève s'il y aura lieu. Donc, on est très, très heureuse de ça. Puis, on espère qu'il va y avoir d'autres gens. Si vous connaissez des gens, on peut s'inscrire n'importe quand. Donc, il y a des cartons là, à l'entrée
Dans la hall d'entrée, ici, il y a un numéro unique que vous pouvez composer, soit pour faire partie de l'équipe de bénévoles, pour livrer, ou encore si vous connaissez des gens qui auraient intérêt à s'inscrire pour recevoir les repas. Donc, on était très heureux de ça. Ensuite, le mercredi 6 décembre, il y a des mercredis communautaires qui sont organisés par les services sociaux de la région. Les mercredis communautaires, ce sont des soirées des 4h30 à 6h30, là, où là, il y a une vingtaine d'organismes communautaires et publics qui sont là pour présenter leurs services. Pas seulement pour les personnes âgées, c'est pour les jeunes, pour les familles et pour les personnes âgées. Donc, nous, on a été sollicités pour avoir un kiosque là, donc ça va nous faire plaisir. On va être là, on va être présents pour se faire connaître. Mais c'est ouvert à tous. Et il y a un repas spaghetti qui est servi au coût de 2 $ là, pour attirer les gens, pour venir justement voir tous les services qui peuvent être offerts dans la région, que peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, on vous attend en grand nombre, là, et ça va être, parce qu'ils changent de place, et là, le 6 décembre, c'est à l'école ici. Donc, profitons-en, ça va être dans notre milieu, dans notre ville. Vous venez voir ce qu'on a à offrir. 6 décembre, de 4h30 à 6h30. Alors, il y a ça. Quand on a commencé MADA, le printemps passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un sondage et tout ça, il y a eu beaucoup de suggestions. Une des suggestions, c'était que tous les avis publics soient livrés par la poste pour être sûr que les gens soient au courant des avis publics plutôt que d'avoir à consulter le journal Le Soleil. Donc, c'est ce qui a été fait là, depuis un petit bout de temps. Si vous avez des commentaires, des améliorations, compte tenu qu'on commence à le faire, gênez-vous pas, envoyez-nous ça à info@clery.ca. On est toujours heureux d'avoir des suggestions d'amélioration. Ça nous permet de mettre plus de détails. Au lieu d'avoir juste un jargon légal, ça permet d'expliquer un peu plus de quoi il en retourne. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous en recevez beaucoup, parce que la loi exige, entre autres, pour les changements de règlement, tout ce qui touche le zonage, qu'il y a un avis de motion, un premier projet, un deuxième projet, puis l'adoption. Et pour chacune de ces étapes-là, il faut avoir un avis public. Donc, vous allez entendre parler du même règlement au moins 3 fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les avis publics vont refléter ce que la loi exige dans ces cas-là. Ça fait le tour de MADA. Il y a d'autres projets. On a rempli des formulaires et des demandes pour d'autres subventions. Mais là, le climat avec les employés de la fonction publique fait en sorte que les réponses sont retardées. Donc, peut-être qu'en décembre, on pourra vous annoncer d'autres choses qui s'en viennent pour cet hiver, pour briser l'isolement des gens qui se sentent plus seuls là, durant l'hiver. Mais ça, on verra ce qu'on peut vous annoncer au mois de décembre. Ça s'en vient. Autrement, on peut parler du projet Infra secteur Est. Alors, ce matin, on a eu de la visite. Les gens du MAMARCH se sont déplacés, sont venus à l'hôtel de ville. On a eu le plaisir de rencontrer la directrice générale infrastructure eau. Donc, c'est Mme Baudouin qui est en charge pour l'ensemble du Québec de tous les dossiers d'infrastructure eau. Et elle était accompagnée de la directrice pour la portion. En fait, elle a 2 directrices. Le Québec est divisé en 2. Et elle était accompagnée de la directrice qui s'occupe du territoire de Léry, Mme Proulx. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même la 2e fois qu'ils se déplacent chez nous. Ce qu'on a essayé de réussir, ce qu'on voulait faire en fait ce matin, c'était de finaliser tout le côté technique et s'assurer que là, on était prêt à recevoir un signe de dollar. De vraiment fermer toutes les portes, là, parce qu'ils ont tendance à demander une étude, puis un autre, puis encore un autre. Alors là, on a jugé qu'on avait retourné pas mal toutes les pierres et que là, on était rendu vraiment à avoir leur engagement par rapport au signe de dollar de la subvention qu'on pourrait obtenir. Ils nous ont promis de nous revenir d'ici 2 semaines avec le signe de dollar. Donc, soyez certains que si on a ça avant la prochaine séance, vous allez être mis au courant. Et s'il est possible, on va même convoquer des rencontres citoyennes avant Noël pour vous faire part des derniers résultats. Ça résume pas mal s'il y a d'autres choses. Ça résume très bien la rencontre qu'on a eue, oui. Puis je voulais remercier aussi tous les gens qui participent à MADA. C'est vraiment une belle initiative. Et puis, sans les citoyens et citoyennes qui participent à cette activité-là,
les personnes âgées n'auraient pas ces repas gratuits-là, puis les opportunités de se rencontrer. Non, c'est 5 La cocotte roulante, La pote 5 c'est ça. C'est accessible. C'est pas cher. Merci bien, Daniel. Merci d'être venu en grand nombre ce soir. Juste vous rappeler de ne pas oublier qu'il y a le Salon des arts de Léry qui va se faire à l'école de l'Archipel. Ça se fait le 11 et le 12 novembre de 10h à 16h. Et il y a déjà 40 artisans, là, dans la nouvelle, qui sont inclus. Merci. Monsieur Ranger? Merci de votre présence. Ça va être très court. Je ne vais pas embarquer dans votre période de questions. Je vais féliciter M. Lebris. Puis je veux remercier M. Parent pour sa participation. C'est tout. Merci, M. Ranger. Moi-même, je voulais parler des élections. J'étais aussi à souligner les deux candidats qui se sont présentés, M. Labrie et M. Parent, deux candidats indépendants. Et puis, il y a eu quand même 138 personnes qui ont exercé leur droit de vote dans le district 2. Ça représente 33 des 415 personnes qui ont le droit de vote. Donc, c'est vraiment une belle tournure pour une partielle. Les résultats, il y avait un bulletin qui a été rejeté et il y avait 137 bulletins valides. Donc, M. Parent avait 67 bulletins de vote et M. Labrie avait 70. Donc, félicitations. Félicitations aux deux et félicitations, M. Labrie, d'être le conseiller maintenant pour les Boisiers. Merci, ça va me faire plaisir. M. Labrie va être assermenté ce vendredi. Ça, c'est d'après les normes de la loi. Et puis, on a hâte que tu travailles avec nous tous. Moi aussi. M. Leclerc parlait du cœur villageois du boulevard urbain. Je suis content que tu aies souligné l'effort de M. Pinard. C'est vraiment une belle reconnaissance. Raison. Ça va avoir lieu le 29 novembre, de 19h à 21h. Ça va être ici. Et puis, on va avoir un urbaniste qui va présenter le plan du boulevard urbain et un concept très préliminaire du cœur villageois. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des tables de discussion. Parce que l'idée fondamentale ici, c'est vraiment de mettre en valeur le patrimoine de Léry et de revoir la vocation du terrain de l'Église en favorisant ce dialogue-là avec les citoyens et le partage d'informations. Donc, on vous demanderait, si possible, pour nous aider avec la logistique, ou bien de téléphoner à l'hôtel de ville ou d'envoyer un courriel à infoléry.ca pour qu'on puisse organiser ces tables de discussion. Donc, on espère vous être nombreux à cette session parce que c'est fort important pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce cœur villageois et aussi avec le boulevard urbain qui va être le feu de circulation et qui va permettre aux enfants, aux citoyens de traverser en toute sécurité à l'école de l'Archipel. L'autre chose aussi que je voulais souligner, c'est qu'on a eu une première rencontre avec le comité de toponymie le 2 novembre dernier, ici à l'Hôtel de Ville. Je tenais à remercier Mme Marie-Claire Lavertu, notre urbaniste. C'est elle qui a organisé cette session. Nous avions la présence de deux citoyens, Mme Danielle Laberge, je la remercie énormément, et M. Marc-André Roy. Donc, moi-même, j'étais présent. L'objectif de cette première réunion était vraiment de discuter de la mécanique générale, des outils provinciaux qu'on a à notre disposition. On a plusieurs guides qui vont nous aider à déterminer comment est-ce qu'on va faire au niveau de la toponymie de la ville. Puis on a échangé aussi sur qu'est-ce qui est important pour la ville de Léry, puis les grandes lignes de fonctionnement des prochaines rencontres. Donc, la prochaine rencontre va avoir lieu au mois de janvier, le 11 janvier. Donc, on va continuer à vous informer du déroulement, de l'avancement de ce comité de toponymie. Aussi, le 30 octobre dernier, le directeur général Michel puis moi, on a rencontré par l'Union Teams la responsable conseillère d'Hydro-Québec, Mme Julie Daigneault. Elle nous a fait part qu'il y aurait des interventions en 2024 pour émonder les arbres et maîtriser la végétation de Léry. Elle était très consciente de la problématique. Cet été, on a eu beaucoup de pannes d'électricité. On lui a fait part et maintenant, ils vont prendre des mesures. Donc, on va vous informer dans les prochains mois les démarches qu'ils vont faire pour vous les aider en conséquence. Donc, ce sont les communications importantes qu'on vient vous communiquer. En ce qui était retour des questions du public de la séance précédente, il n'y en avait pas. Et puis là, on va l'ouvrir pour la deuxième période de questions. Comme vous avez vu, on a des règles au niveau de la période de questions et c'est vraiment pour s'encadrer le tout dans l'intérêt public. Donc, les sujets sont d'intérêt public. Ce n'est pas un endroit pour faire des débats.
Et puis, on vous demande surtout d'être respectueux dans votre présentation. Aucune allusion personnelle, sans insinuation, et ainsi de suite. Donc, vous avez lu les détails, c'est super important. Donc, je vais ouvrir la session. Oui? Jean Croix, 517. Au sujet du manque d'électricité, Oui. on parle de démonter les arbres, mais écoutez, la plupart du temps, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce que ça va Il y a être? quelqu'un qui nous a parlé de ça la dernière fois, un monsieur qui avait l'expérience, je crois qu'il disait que ça pouvait être des écureuils. Voulez-vous le répéter, M. Desmosy, la dernière fois? Monteur retraité, les écureuils, c'est une grosse problématique. Justement, en fin de semaine, ça arrivé chez nous. C'est un écureuil qui a fait son voyage de transfo. Fait que ça, les bestioles, les ratons laveurs, ça monte d'en haut, ça change la chaleur. Fait que aussi, ça fait un contact avec le 25 000, ça ouvre les transfos, ça ouvre les lignes. C'est pas 15 ans. Merci, monsieur. Deuxième question, les dents dernières. Je ne sais pas si j'ai mal vu, mais les lumières de rue brûlent plus qu'avant. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. Ou, parce que moi, je me promène le soir. Oui, oui. Puis on est au LED, je pense, maintenant. Tout à fait. Puis moi, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais les lumières de rue, je finirais pas de prendre des notes, là, s'il fallait que je les écrive là. OK. Ça brûle, c'est un beau display. Mais on va vérifier, c'est peut-être une branche qui est touchée au LED, je ne sais pas, mais on va en faire part, Michel, aux travaux publics, s'il vous plaît. Puis ça, c'est dans le district numéro 6, Chemin du Lac. 5 et 6. Oui, 5 et 6, OK. Donc, ouvrez la première petite période de questions, s'il vous plaît. Présentez-vous et... Je vais commencer. Adrien Desrochers, 12-25. Oui. Ma première, elle va avec le 7.1. Ingénieur en infrastructure municipale. Oui. Il va faire quoi pour la ville de Léry? Je vais laisser Mme Lamarre répondre à cette question-là parce que c'est une ressource fort importante qu'on va avoir besoin, mais Mme Lamarre, si vous voulez expliquer. En fait, si on le sépare moitié-moitié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va travailler à peu près 2 jours semaine. Donc, c'est un ingénieur qui va avoir comme 2 projets, le projet Saint-Constant et le projet Léry. À Léry, par exemple, il y a tout le boulevard urbain qui s'en vient. Il y a surtout, évidemment, le projet du secteur Est qui va l'occuper dans les prochaines années. Et entre autres, vous voyez, ce matin, quand on parlait avec mesdames Baudouin et Proulx, ils nous disaient qu'habituellement, ils parlent avec l'ingénieur de la ville. Et ils parlent rarement avec autre que ça. Donc, ils disaient, là, on vous parle parce que vous êtes techniquement au courant du dossier, tout ça, mais ils nous encourageaient fortement à avoir un ingénieur, entre autres pour le gros projet qui s'en vient. Oui. Mais il y a tellement d'autres projets. Donc, parenthèse que je peux faire par rapport à un ingénieur de la ville, c'est qu'on s'est aperçu que quand on fait affaire avec les ingénieurs conseils, les firmes d'ingénieurs conseils sont compétentes, mais elles ont tous leur billet, puis c'est correct, là. De sorte que si on n'a pas quelqu'un qui a un esprit critique devant eux pour leur poser des questions, essayer de fouiller un peu les décisions dont ils nous font part, on se fait brasser d'un bord à l'autre, ça n'a comme pas de bon sens. Oui. Fait qu'avoir quelqu'un qui a la compétence pour être critique face à ces firmes-là, je pense que ça va être un gros plus. Puis ça va sûrement nous permettre aussi de réduire nos coûts, justement, de faire appel constamment à des firmes externes. Tout à fait. Tout à fait. Un coût, on estime qu'un coût de, Michel, je ne me trompe pas, environ 30 000 par année pour avoir un ingénieur. À cause de la subvention, puis à cause du partage avec Saint-Constant. Donc, c'est vraiment, on sauve des coûts parce qu'on va souhaiter qu'il fasse une meilleure job que de 2009 à 2013. Ah, Le défi, ça va être de trouver la bonne personne. Oui, tout à fait. Ma deuxième question, M. le maire. On vient de lever l'approbation sur Mme Caroline Allard. On a un autre employé qui est ici qui s'appelle l'inspecteur municipal. Ça fait quand même un bout de temps. C'est-tu parce qu'il n'est pas bon qu'on n'a pas levé sa approbation encore? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je pense que son délai, c'est quand, Michel? Il y a un délai de 6 mois. Il y a un délai de 6 mois, puis je n'ai pas fini encore. Donc, il y a un 6 mois comme probation. OK. Il n'est pas rendu à 6 mois, lui. Tout à fait. D'accord. Okay. Merci. Je vous reviens. Question? Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Monsieur le maire, si vous me laissez 2 minutes pour établir les faits, là, que vous avez, les allégations gratuites que vous avez faites à mon égard publiquement la dernière séance du Conseil. Monsieur Desmarais, c'est pour poser des questions d'ordre d'intérêt public. OK, parfait. Est-ce qu'il est normal qu'un maire attaque personnellement un citoyen publiquement?
Excusez-moi, votre question, c'est pas pertinent. OK. Qui s'occupe du code d'éthique des élus? Le code d'éthique des élus, c'est tous les élus. C'est Michel? C'est le ministère des Affaires municipales qui s'occupe de tout ça. Parfait, merci. Si je ne peux pas rétablir les faits en public, ben, je devrais déposer une plainte. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Est-ce que c'est possible d'afficher sur le site de la Ville le règlement si complexe et si long avec tant de pages concernant le point 8.3? L'eau potable, est-ce que c'est possible de le mettre sur le site de la Ville en quelque part? Ou de nous indiquer un lien pour cliquer pour aller le chercher? Okay. S'il faut se présenter ça, c'est pour venir chercher une copie papier, est-ce qu'il y a moyen de le mettre électronique? Présentement, il va falloir trouver quelqu'un qui s'insérer dans le logiciel et faire les modifications. Moi, je vous propose de le fournir à la porte ici, une copie à l'ancienne. C'est un hybride, j'aime autant l'informatique que le présentement, ce serait plus facile pour nous autres. Donc, on pourrait l'avoir la prochaine session. Ah, les gens peuvent venir, on va les fournir gratuitement. On va les fournir gratuitement. On peut juste demander à la réception. Oui, on va le Ah, bon, c'est bon, merci. Oui. Céline Préjean. J'ai une autre demande à vous faire. Oui. Est-ce que ce serait possible que les séances soient diffusées en direct sur votre page Facebook en 2024? Parce que pas le an prochain, c'est trop vite. Oui, on va voir. La technologie est là. Je vais vous faire la recommandation. J'ai suivi des cours spécialisés là-dessus de la DMQ de la COMAC. Donc, je pourrais vous recommander qu'est-ce qui est préférable. Excellent, merci. Parce qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça le suivre en direct. En direct, excellent. OK. Il fait des jeux aussi. C'est un exemple. Là, je vais poser ma question. Oui. Concernant les enregistrements des séances, ils sont souvent en retard pour être sur le site, justement. C'est pour ça que c'était ma demande de faire que ce soit en direct. Parce que là, présentement, selon la loi 49, l'article 149.1, les séances doivent être émises la journée ouvrable suivant la séance. Ça, c'est la loi. Ça, c'est difficile avec les ressources qu'on a. On fait de notre mieux. On travaille avec notre cinéaste, avec Léon, pour mettre ça, donc, les ressources. On a fait le plus rapidement possible. La loi 49. L'article 149.1. 149.1. Oui. OK. C'est quelle loi, juste pour m'aider? Oui, c'est la loi de cité civile ou quoi? C'est la loi de... Quelle loi? J'ai juste tapé loi 49. Loi C'est ça, 49. Parce qu'à ma connaissance, Ben, il y en a, c'est c'est pas code une civil. obligation d'avoir... Pas le code civil, le code municipal. C'est ça, mais à ma connaissance, c'est pas une obligation. 149.1. Oui, c'est la loi. Non, c'est selon la PL 122. On va vérifier ça. Le Merci. projet de loi 122. On va vérifier ça. Oui, on va faire le mieux. Oui. Autre question? Oui. Charles Leblanc, 90 Chemin du Lac. Vous avez déposé un règlement pour l'eau potable. Sont rendus où les négociations avec la ville de Châteauguay pour l'eau? Justement, on a eu une négociation avec eux il y a 2 semaines. Et puis là, on a une réunion qui s'en vient, je crois, la semaine prochaine. Et tout semble aller dans la bonne direction. Je ne peux pas donner de détails. Bien, l'affaire, c'est qu'on est encore en négociation. On a parlé de différentes choses. On a parlé aussi qu'on a besoin d'un projet rassembleur autant que Châteauguay nous fournit de l'eau à nous, à la Rivac. On a aussi besoin de s'aider mutuellement, de trouver des solutions. Et aujourd'hui, justement, on a parlé avec la directrice provinciale de la situation de l'eau dans la région. Et puis l'importance de ça, de travailler ensemble pour toutes les communautés, incluant Bournois, Châteauguay, Mercier, Léry. Donc, on a discuté de ça. Puis, la chose qu'elle disait, c'est qu'en premier lieu, il faut s'assurer d'économiser l'eau, d'empêcher les fuites, et puis de continuer à travailler avec Châteauguay. Mais c'est ça qu'on fait. Donc, la prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine. J'ai regardé votre projet de règlement. Puis, arrosage de pelouse, remplissage de piscine, il y a beaucoup de règlements là-dedans qu'on peut gaspiller. C'était le fun de un peu là-dedans.
cette partie-là, il y a beaucoup de parties qui Qui existaient étaient déjà dans déjà. le règlement initial. Ouais, tout à fait. On n'a pas réellement fait du Ouais. Donc, on travaille avec eux. Inquiétez-vous. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est encore à mon tour. Pas mal. OK. Là, c'est une question. Vraiment, là, je veux savoir, il y a un garage qui est en train de se faire rénover, là, au bout de la ville de Léry, à gauche. Ils ont rénové le garage. C'est-tu attaché à la maison, ce garage-là, ou si c'est un terrain indépendant? Bonne question. Avez-vous une adresse civique ou à peu près où ça se situe? C'est l'ancienne maison de M. Labelle. 1640. Combien? 1640. 1640. M. Marchand, il les connaît toutes. Il roule en quadriporteur. On va J'aimerais savoir, parce que le garage est en train de se bâtir, mais si c'est un lot indépendant, en principe, on commence par la maison, puis après le garage. Là, c'est une rénovation de garage. Ça compte-tu de la même manière? C'est ça ma question. Peux-tu répondre à cette question-là? Malheureusement, je ne répondrai pas à cette question-là parce que dans les exigences du règlement aujourd'hui, c'est un cas particulier. Je ne parlerai pas de cette question-là. Donc, c'est avec l'urbanisme. C'est un dossier à l'urbanisme, donc. mais je peux vous dire qu'il est traité présentement au dossier à l'urbanisme. L'urbanisme s'en occupe. Donc, c'est traité. OK. On tient compte de ce que vous dites. Oui, OK. Merci. Là, vous ne m'aimerez pas. 8.4, 8.5, vous les avez enlevés de la séance. C'est-tu parce que c'est des... Moi, quand je lis ça, là, projet de règlement numéro, on ne le nommera pas. Modifiant le règlement numéro, on ne le nommera pas. Sur le traitement des membres du conseil municipal, c'est-tu parce qu'ils veulent être augmentés? Non. Michel, est-ce que tu voudrais expliquer un peu? Ah, ils vont prendre une baisse de salaire. Ah, c'est ça. Ça, je vais vous répondre. C'est ça. Non, mais s'ils ne veulent pas être augmentés, c'est parce qu'ils veulent prendre une baisse de salaire. Peut-être. Posons-là la question. En fait, pour votre question, c'est dans la rémunération des élus, bon, vous avez la rémunération du maire, des conseillers, à chaque année. Dans le règlement, bon, tout est édité, comment on fait le paiement. Nous, à chaque mois, on paye les élus. Au-delà de ça, il y a, le conseil peut autoriser un paiement on va l'appeler par coupon, par présence des membres du CCU. Et sur le CCU, il y a une partie des membres qui sont des élus. Il y en a 2 devant vous. Et c'est une rémunération, ça doit être inscrit dans le règlement d'origine. Donc, dans le règlement, pour payer. Moi, je ne peux pas payer un élu si ce n'est pas écrit dans le règlement. Et les coupons, ce qui était demandé par les élus, c'est de payer à la présence 30 $. C'est ce qui était proposé dans ce règlement-là. Ce que, si vous me permettez de parler du reste, c'est que les élus ont dit, bien, on veut rémunérer également les membres citoyens. Donc, fallait, directeur général, fallait en même temps. Propose pas le règlement séparé. Bien, ce ne sera pas dans le même règlement. Ce sera divisé en 2 parties. Les élus, parce que je suis obligé par la loi, et l'autre partie, ça sera écrit comment sont rémunérés, au même montant, je suppose, là, les membres citoyens. Donc, ça a été retiré parce qu'ils veulent qu'on fasse les 2 en même temps. On appelle ça des jetons de présence. Des jetons, c'est le mot. Voilà. Des jetons de présence. Ça fait plein de sens. Merci pour la réponse. Oui. Pour moi. Bon, c'est l'intelligent. J'ai oublié de rajouter pour les vidéos, toujours selon la loi, quand les vidéos sont soit, comme celle de juin, manquait avec 10 minutes, quelques secondes, et celle de septembre, le son, il était coupé, oui, c'est ça. Il est coupé à certaines places. Ça dit qu'il faudrait mettre un message pour la raison. Juste indiquer le pourquoi. OK, bien ça, on va le faire Pourquoi avec... c'était coupé de 10 minutes et pourquoi c'était coupé le son. OK. C'est une difficulté technique qui est arrivée, là. On s'en occupe, merci. Oui, Pardon. J'ai vu dans la presse plus il y a 2 semaines, je pense, que Mme Geneviève Guilbeault avait rencontré l'Union des municipalités du Québec et puis qu'il avait été discuté que le ministère donnerait plus de force, d'indépendance aux municipalités pour gérer la circulation sur leur territoire, la vitesse, tous ces genres-là. Je pense, étant donné qu'elles sont dans des bonnes grâces et étant donné la réunion du 29 novembre prochain, pensez-vous que le feu de circulation devant l'école, on va l'avoir d'ici la fin de cette année scolaire-ci? Milieu 2025. On
va déposer le tout très bientôt, mais avec le ministère du Transport, ça va pas vite, supposément. On va faire de notre mieux. Elle a dit, ça y est. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous avez absolument raison. Est-ce que ça va accélérer notre dossier? Ça pourrait l'aider, oui. Mais il faut faire attention. Je ne veux pas faire de promesses, mais on veut que le feu de circulation soit là le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Oui. Bonjour, Marie-Lachapelle, j'ai deux questions. Une de curiosité. Le 6.8 et le 6.9, parce que j'ai bien compris que c'était un emploi on dirait qu'on avait fait de 729 000 pour l'achat de terrain. Mais l'explication, Michel, veux-tu expliquer? Parce que c'était comme, où sont les étangs aérés? Oui, c'est ça. Le bien initial était plus gros que ça. On est à peu près rendu à moitié. Il y a combien de pieds carrés? Non, c'est parce qu'il y a une poursuite avec ça, Michel. Et c'est ça, c'est un tribunal administratif qui a tranché la valeur du terrain et automatiquement l'inspecteur a emprunté la valeur résiduelle, on va l'appeler comme ça, parce qu'il y avait un montant déjà cédé. Et j'étais pas là, je suppose par expropriation. Donc, ce montant-là a été emprunté et c'est là les termes qu'on doit renouveler de 5 ans. Donc, on part de 729 à, j'ai pas les chiffres, mais à 400 quelques. Donc, excusez-moi, M. Morneau, c'est un peu plus d'1 million, mais on a près un peu plus d'1 million de pieds carrés. On parlait d'à peu près $1 le pied carré. En 2009. 2010 que ça s'est fait. Alors, ça fait un petit bout de temps. Mais on avait donné moins d'argent. La ville, à ce moment-là, avait donné moins d'argent que cette valeur-là. Puis la propriétaire, qu'est-ce que j'ai su, elle est revenue, elle a poursuivi la ville et elle a gagné. Et puis, à ce moment-là, le montant est à environ 1 million quelque chose. C'est ça qui s'est passé. On parlait à peu près d'une pièce du pied carré. Ouais. Ce qui était, à ce moment-là, très, très correct. Puis on avait acheté beaucoup plus grand. Ouais. En prévision de peut-être quelque chose. Puis le quelque chose, bien, il est arrivé avec le conseil d'après. On appelle ça une école, puis un projet de 400 à 500 portes dans un poulailler. Là. Non. Oui, merci. Merci de l'explication. Deuxième question. Oui. Les points... 11.1, 11.2, est-ce qu'on... Je ne suis pas sûr exactement des maisons, des adresses, exactement où elles sont situées. Est-ce qu'on parle de démolition? Est-ce qu'il y a eu des permis de démolition de demander? 11.1 au 1539, il y a un permis de démolition qui avait été accepté par le CCU, par le Conseil. Et avec ça, ensuite, il peut se bâtir au 1539. Et donc, dans les deux cas, il y a une démolition qu'il va y avoir à partir des... Tout à fait. Parce qu'il y avait été question, il me semble, d'un an, j'ai vu ça dans des... D'autres procès-verbaux qu'on a eu avant, on était censé revoir les normes pour les règlements de démolition. Michel, je ne sais pas si on avance là-dessus ou pas. Il a déjà été question d'encadrer de façon différente tout ce qui était démolition de maisons, sinon... C'est parce qu'avant le règlement de démolition, hors des 25 maisons qui avaient été à l'époque, c'est la MRC qu'ils avaient spoté, là, 25 maisons d'intérêt patrimonial. Là, suite à ce qui se passait, on a arrimé notre règlement de démolition avec notre PIA. Donc, ça rajoute une couche de réglementation. Et comme ça, quand quelqu'un veut démolir, on dit, OK, peut-être que la maison ne fait pas partie des 25, mais est-ce qu'elle a une forme d'intérêt patrimonial, une forme d'intérêt paysager? Et puis, à partir de là, c'est là que le comité de démolition aussi évalue l'intérêt paysager. Et parce que, tiens, une maison, à un moment donné, ça fit avec plusieurs maisons ensemble. Tu dis, wow, si on la démolit, on vient de briser, c'est comme l'harmonie de l'ensemble. Ou tu dis, non, cette maison-là, elle a une certaine valeur par rapport à l'histoire, etc. Bien, à partir de là, le comité de démolition, bien, à partir des éléments qu'il y a, peut décider que non, on ne démolit pas ou oui, on démolit. Okay. Puis considérant un paquet de facteurs aussi, est-ce que la structure est encore bonne, c'est un paquet de facteurs. Je croyais que le point majeur était la salubrité ou les matériaux utilisés à l'époque, l'amiante, peu importe, faisait en sorte qu'on pouvait, au lieu de rénover, qu'on pouvait démolir, mais
ma question Non, était- c'est qu'on rentre maintenant les PIA dans les règlements de... Ça nous donne plus d'assurance qu'on ne démolit pas. Dans le fond, à part les 25 maisons, on peut quasiment tout démolir à Léry, là, dans le fond. Dernier point d'intérêt, M. Pinard est absent, fait qu'on va en parler pendant qu'il n'est pas là, mais moi j'étais présent aujourd'hui à la séance au tribunal de justice. M. Pinard, ça donnait qu'il présentait, qui était appelé comme témoin. Je dois dire que c'est pas facile de revenir 10 ans en arrière sur des décisions qui ont été prises et des règlements qui ont été mis en place. Il y a M. Chrétien qui était là également, qui était l'ancien urbaniste. Je pense qu'on doit, éventuellement, ce serait bon de... Moi, je vais lever mon chapeau à M. Pinard, parce que je voyais le barrage de questions qu'il y avait à faire face. Puis j'avoue que c'était pas facile à répondre, mais qu'on gagne ou qu'on perde, je ne sais pas quel côté que la cause va aller. Oui. Je pense que notre représentant a bien fait. Merci de souligner ça, parce que c'est pour ça qu'il n'est pas ici ce soir, il est épuisé, il s'est fait comme mitraillé de questions pendant 3 heures, qu'il me disait. Il y a beaucoup d'allusions là-dedans, Ouais. beaucoup de vous dire, puis je vous avoue que c'est une joie. Merci de votre commentaire, grandement apprécié. Merci. Oui? Céline Préjean, j'aurais une question concernant le dossier du pamphlet « La démocratie est morte ». J'ai vu qu'en septembre, il y avait encore des frais d'avocat. Je pensais que le dossier était clos, mais... Le dossier est clos. C'est peut-être une fermeture, le dossier. Michel, c'est quoi ça? On va vérifier, mais le dossier est clos, oui. C'est ça. On va vérifier sans faute. Merci. Et j'ai une autre question. La semaine dernière, lors de la séance extraordinaire, je vous ai posé la question comment se fait qu'il n'y avait pas eu d'avis public annonçant la séance. Oui, c'est la séance extraordinaire. Oui, je vais laisser M. Morneau répondre à cette question-là. Quelle est la Tu sais, question? la question... Celle du 1er novembre. Du 1er novembre. La séance extraordinaire. Il n'y avait pas eu... La question est... Je réponds à une question. Pourquoi qu'on n'a pas eu d'avis public? Les séances d'avis public. Les séances extraordinaires, c'est la même méthode depuis plusieurs années. Les séances ordinaires sont signifiées au Conseil par un avis. Même dans la loi, le projet de loi 122, on peut même le signifier de façon électronique, je viens de regarder. Mais nous, on le signifie encore à la porte, donc c'est signifié qu'un extraordinaire. Alors, on n'a pas besoin d'avis public officiel. C'est les séances ordinaires qui sont affichées. Le prochain mois, on va adopter, le Conseil va adopter ces séances ordinaires, donc il n'y a pas d'avis public pour les séances ordinaires non plus. C'est pour les règlements, généralement. Pour un extraordinaire, on n'a pas besoin d'un avis. Ce qu'on n'a pas fait de correct, on se jure, on se critique. D'habitude, on l'envoie sur le Facebook en disant attention, il y a une extraordinaire. On a eu quelque chose le vendredi, il faudrait que j'aille dans mon agenda, mais on ne l'a pas signifié sur le Facebook. Mais ce n'est pas une obligation de signifier sur le Facebook non plus. Je ne suis pas d'accord avec vous. Toujours selon la loi 122, ça dit que les municipalités sont tenues d'en faire la publication à 2 endroits dans plusieurs circonstances. Il peut s'agir, par exemple, de mettre en vigueur un nouveau règlement, tout ce qui concerne l'urbanisme, ou encore d'annoncer la tenue d'une séance du Conseil. Une séance, je suis allée voir dans le code municipal, l'article 25.14, ça dit le mot séance désigne indistinctement une séance ordinaire ou extraordinaire. Donc, c'est un avis public. On va vérifier. Non, mais dans ce cas-ci, c'est assez simple. On avait un avocat et un urbaniste, qui est M. Meunier, et l'avocat Simon. Donc, on a un procédurier. Donc, le procédurier a été monté parce que c'est un dossier assez complexe, le Boisé, Château-Guéléry, la modification. Et toutes les procédures à l'intérieur de tout ça sont inscrites. Et moi, je suivais à la lettre toutes les procédures. Donc, il y a même une procédure particulière pour la CMQ. Donc, quelqu'un qui aurait pu contester ce règlement-là. Parce que c'est un règlement combiné, donc on modifie le plan d'urbanisme et le règlement de zonage, le PIA, ça. Il y a un recours à la Commission municipale du Québec. Cet avis public-là, on ne l'affiche pas sur le site Internet ou dans le journal. On doit l'afficher uniquement à l'entrée ici, et c'est comme ça qu'on procède légalement. Donc c'est la même chose.
Pour les séances ordinaires du Conseil, c'est une résolution. On ne les annonce pas, ces résolutions, ces avis publics-là. Je n'ai jamais fait ça depuis 13 ans. Mais il n'y avait pas d'autre réunion. On a eu une autre réunion avant celle-là, avant la dernière, qui était les avis publics, de présentation des règlements, de l'Assemblée de consultation publique. Donc, ce soir, vous avez eu des règlements d'urbanisme qui sont passés, donc les premiers projets de règlement. Donc, automatiquement, le premier projet de règlement, il y a un avis public obligatoire. Un second règlement annonce aussi un autre avis public pour les personnes habilitées à voter. Et on adopte un règlement, il y a un autre avis public. Donc, tout ça, c'est mon domaine en urbanisme. C'est facile pour moi. Ça, je l'ai fait tout. Jusqu'à l'entrée en vigueur, et à l'entrée en vigueur de la MRC, on fait un autre avis public. Donc, on en a 4 pour une procédure longue en urbanisme, s'ils sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, mais pour les séances du Conseil, je suis convaincu, si vous voulez, je fasse faire un avis juridique. Je pourrais vous les envoyer. Oui, merci. Madame Lamarre, vous avez ajouté quelque chose? Je vais juste demander, pour la séance du 1er novembre, c'est celle-là qui est en question, est-ce qu'elle a été affichée sur le pavillon à l'extérieur? L'avis public pour la séance extraordinaire du 1er novembre. L'avis de la tenue. Non, l'avis de la tenue. Non, elle n'a pas été faite. Oui. On va regarder ça. Oui, madame. Marie-Hélène Forget. J'aimerais ça savoir, justement, là, dans cette ordre d'idée-là, si c'est possible, envisageable, que comme on affiche les activités culturelles à l'entrée de la ville sur une pancarte immense pour attirer le regard des gens, pourquoi on ne le fait pas aussi pour informer pour des élections, pour des élections d'un district particulier, pour des élections en général, pour des élections pour la tenue des assemblées? Pourquoi on n'utilise pas cette fenêtre-là de diffusion aussi pour les questions politiques municipales? Michel, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est une excellente question. J'en plusieurs villes, j'ai fait des panneaux électroniques. J'ai fait installer des panneaux électroniques de différentes qualités, différents niveaux, à différents endroits. C'était intéressant. Là, vous parlez d'élections. Nous, on a répondu aux avis publics obligatoires des élections. Donc, moi, je parle de visibilité, moi, je parle juste de visibilité dans le fond. Donc, c'est un choix, sur le Conseil de nature budget, un panneau sur une immobilisation, c'est 35 000 à 50 000. Je parle pas d'électronique. Non, mais c'est parce que c'est difficile d'avoir des panneaux, puis tu fais des panneaux, il faut que tu aies chez l'imprimeur. Ça coûte cher. Donc, un panneau électronique, c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que faire des panneaux, il faut que tu aies chez l'imprimeur, il faut que tu regardes, et ainsi de suite. Donc, il y a une logistique, mais c'est pas mauvais, mais ça prend du temps. Mais d'un autre côté, on a la vague maintenant qui part, qui est postée à toutes les maisons pour mais ça aussi, ça engendre des coûts, la vague, là. Puis il y a des gens qui n'en veulent pas de la vague. Je veux dire, c'est un choix, c'est le choix que le Conseil fait. On a eu beaucoup de demandes à dire qu'est-ce que c'est la façon pour rejoindre tous les gens, c'est de l'envoyer par la poste. Donc là, c'est le moyen que le Conseil a choisi pour rejoindre tous les gens. Tous les avis sont là. Là, on va regarder par rapport à l'avis public pour la séance extraordinaire. Bon, est-ce que ça a glissé? Est-ce qu'on va regarder, là? Mais le choix du Conseil, ça a été de fonctionner par Infolette et par la vague. Mais alors, pourquoi on investit pour les activités culturelles, pour les afficher? C'est aussi un là choix. où le poids, pourquoi une a plus d'importance que l'autre? Mais c'est aussi un choix. On va prendre en considération votre commentaire. Oui. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les avis publics, il y a beaucoup d'informations. Ce panneau-là, c'est des gros titres, c'est des affaires qui accrochent l'œil, c'est vraiment pour les loisirs et c'est axé loisirs. Pour titre administratif, le choix a été fait vers plus quelque chose qui est à la papier qui est possible. Mais pour l'instant, c'est le choix que le Conseil a fait, mais on va prendre en considération des visibilités comme celle-là. Je ne dis pas d'utiliser le même panneau, ça peut être un autre panneau, mais pour des trucs municipaux. Et c'est à l'entrée de la ville. Moi, je pense qu'il y a une belle visibilité. Puis, on peut peut-être faire une affiche, qui, par exemple, séance du Conseil, mais qu'on a seulement la date à modifier. Puis, il y a sûrement des façons de simplifier le processus aussi. On va regarder ça, c'est une idée à suivre. Je ne vais pas tomber dans l'opinion. Monsieur, voilà. une question derrière, oui. Oui, André Aucoin, 638, Prince-Lac. Pour informer M. Bonneau, il y a deux thèmes dans mais la question, monsieur. Quand vous faites des séances, monsieur le maire, il y a réunion et séance. Séance, vous êtes obligé de l'afficher. Réunion, non.
Donc, quand vous parlez de séance extraordinaire, oui, vous êtes obligé de réfléchir. Merci de votre commentaire. On va faire le suivi là-dessus. Réunion et séance. Merci. On va faire le suivi là-dessus. Oui, madame. Pauline Chance. Quand j'ose pas dire un tableau, c'est pas vraiment un tableau, mais la peinture des baigneuses a été faite sur la paroi du club nautique Woodland. C'est très joli, vous savez ce que je veux dire? Oui. Ben, il y avait, quand ça avait été fait, il y avait un plexiglas qui protégeait cette petite toile de teint qui avait suivi cette fenêtre-là. Et puis là, est-ce que c'est... Tout ça, ça relevait du club nautique? Tout à fait. Si la ville avait été impliquée dans les cours? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Bon. Ça, c'est dommage. Oui, je comprends. Oui. Le 7.1 et le 7.4, on peut savoir combien ça coûte? L'engagement pour l'ingénieur et le contrat de service pour les services de communication loisirs. Le 7.1, comme j'ai mentionné tantôt, le coût, on estime aux alentours de 30 000 par année pour la municipalité pour avoir une ressource à 2,5 jours par semaine. Donc, c'est à peu près le coût. Pour l'autre personne, Michel, as-tu un chiffre? C'est un coût à l'heure parce que, je vais vous trouver, mais c'est pas on ne veut pas pérenniser, comme on dirait, cette présence-là. C'est très temporaire. C'est un montant, c'est aussi une présence partielle, c'est pas une présence à temps plein. C'est 3 jours semaine, de 10 heures à 4 heures, donc c'est pas 35 heures semaine, donc c'est... Je pense que c'est aux alentours de 100 $ de l'heure. Ça tourne un petit peu comme ça. On va la boucher, on sera là. On parle de 12 heures. 12 heures. 12 heures. 200 par semaine. C'est 3 jours semaine. C'est partiellement 3 jours semaine. Merci. Pour le garage que M. Desrochers parlait, est-ce qu'il a été soumis au CCU? Le garage est chez l'urbanisme, puis ensuite la procédure serait d'aller au CCU après, si c'est le cas. Ben, les garages sont soumis lorsque la modification est importante dans le règlement sur les PIA. M. Proulx pourrait me corriger. Les garages isolés sont visés dans le PIA. Dans le PIA, donc, ils vont passer au CCU. Mais ça, c'est lui, le permis a été émis, le processus a été approuvé. Le permis, ben... Oui, OK. Non, c'était ici dans les arbres. J'étais pas dans le CCU. Ils sont pas les deux par tout sans réponse à ça. Non, c'était fait dans l'art. Ouais, j'étais pas dans le CCU à l'époque. OK. Oui, monsieur. Au moins, il n'a pas eu de peur. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre, je ne sais pas si c'est une séance d'information ou de consultation là, pour le 29 novembre à propos de l'église? C'est une consultation publique, on va avoir les gens Consultation, pour... Oui. Information, c'est différent. Savoir si c'est... Oui, non, parce qu'on va prendre les idées des citoyens qui vont être là, puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce cœur villageois, comment est-ce qu'ils l'entrevoient. On va avoir une présentation sommaire pour donner un esquisse d'une idée. Et de cette idée-là, ben, les gens, c'est pour ça qu'on a besoin des tables de concertation, parce que les gens vont s'asseoir ensemble et échanger là-dessus. Rien de définitif dans ce Non, pas tout à fait, non. Et deuxième question, oui, on avait entendu que les bancs de l'église seraient mis en vente à un moment donné. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien, c'est une bonne question. On a rencontré le curé, justement, cette semaine. Et puis, l'intention, c'est que les bancs, il voudrait les prendre pour les envoyer en Afrique pour des nouvelles églises qui vont construire. Par contre, il y a certains bancs qui, il y a des gens de l'Érie qui ont des parentés, qui ont fait des bancs. J'ai souligné ce point-là, qui a dit il n'y a aucun souci. Donc, il y a certaines personnes qui ont une relation avec ces bancs-là, parce que c'est le père ou le grand-père qui a fait les bancs. Il était très à l'aise à dire oui, on va s'arranger avec ça. C'est l'idée de ma question. Oui. Merci. Oui. Est-ce que vous avez suggéré qu'il en fasse un don à la ville, peut-être avoir un banc ou deux ici dans la salle? Il pourrait, oui, absolument. C'est de prendre plus les conventionnels, madame. Peut-être. Change jamais, change Un instant. Sur les bancs,
Je comprends pas qu'on est obligé de leur donner 20, on a tout payé. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est une... Pensez-vous que ça va sauver votre art? Moi, je Non, mais c'est comme... Oui, tout à fait, Michel. Ben, c'est une affaire de négociation avec eux. Et puis, les termes du contrat sont intéressants aussi. J'espère que c'est pas final. Non, c'est une discussion. Oui, Peut-être tantôt, parce que vous disiez... il faudrait vous présenter, s'il vous plaît. François Lauzon, Merci. 141, Bleu du Manoir. Vous avez parlé tantôt, 30 000 que si vous figurez, ça va coûter pour avoir un ingénieur. Ça veut dire, si je dis 50 vous allez trouver un ingénieur à 60 000 par année, avec les frais de déplacement. On est subventionné à 50 On est subventionné du gouvernement à 50 ça du coût. Le fonds Ça fait région. 120 000 par année, ça. À peu près. C'est à peu près. OK. Non, mais vous le précisez. Oui, c'est tout à bien fait, c'est important, ça, parce que cette subvention va terminer bientôt. C'est pour ça qu'on veut saisir l'opportunité avec la ville de Saint-Constant, qui ont un même besoin que nous. L'autre chose, je voudrais porter à l'attention de tout le monde, la guignolée du Grand Châteauguay, puis Léry, puis tout ça, le 3 décembre, je demande aux gens d'essayer d'être assez généreux. On a beaucoup de demandes. Ça a augmenté de 20 les demandes aux banques alimentaires. Fait que, je vous remercie de la contribution que vous pouvez faire là-dessus. On fait des gros efforts pour essayer de minimiser les coûts. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés à être bénévoles, bien, ça laisserait pour être bénévole cette journée-là du 3 décembre. Merci, M. Lauzon. Ça, c'est très important. J'ai parlé avec M. Montpetit là-dessus. Oui. Et puis, M. Montpetit, Louis-Marie Montier. on utilise cette salle-ci pour l'aider avec la guignolée. Est-ce que vous permettez qu'on l'aide dans les... Oui, ça serait important, ça, oui. Tout à fait, Lauzon. Est-ce que vous continuez à distribuer les sacs dans les par pas? Oui, je suis occupé d'avoir les sacs gratuitement. C'est IGA qui fournit les sacs. Oui, c'est ça. Et Léry, Châteauguay et Mercier, 18 000 pas. Oui, OK? c'est Et puis aussi, il faut aussi dire qu'on va installer un autre conteneur sur votre site. Il devrait arriver demain. Tout à fait. Ça aussi, c'était... on est dans le but d'en avoir un gratuitement. Oui. Fait que c'est STCH, Claude Hamel, qui est ici, qui nous a trouvé un conteneur pour mettre de plus ou moins qu'est-ce qu'il y a à l'église, là, vider l'église. Oui, tout à fait. Le stock à l'église, amener ça là. Oui. Puis ça a l'air de rien, mais je dois vous dire que les membres, ça fait. Les nouveaux arrivants aussi, il y a beaucoup de monde. Et puis je pense que il y a une bonne équipe, puis je vous dis, c'est tous des bénévoles, comme j'en suis un, comme tel. Et puis, on s'efforce beaucoup d'essayer d'avoir les denrées que les gens ont besoin. On va mentionner ça dans l'infolette, puis s'il y a une prochaine vague aussi, encourager le bénévolat. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Oui, monsieur. Pierre Rousseau, 840, chemin du Lac, au sujet des pannes de courant. Vous avez des dialogues là, avec Hydro-Québec, je ne sais pas combien ça peut coûter comme drapeau ça, chaque année. Étant donné qu'il y a des villes qui se modernisent, que c'est des cadres de souterrain, on va faire la phase 2 à un moment donné. Ça sera peut-être le temps de se moderniser de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous pensez. Pas faisable. Je pense que ça serait une bonne idée, mais ça, c'est quelque chose dans quel prix, là? On est sur le roc, là, quand même. Oui, c'est ça, c'est le roc. Je ne sais pas à quelle profondeur il faut les mettre, c'est... L'avantage d'Hydro-Québec aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait prendre dans notre considération. Merci. Merci, monsieur. Oui. J'avais une question, Marie-Hélène Forget, j'avais une question pour le comité MADA en lien avec la collecte de denrées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait par rapport à la popote roulante? Parce que les gens peuvent offrir des coupons repas de la popote roulante. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou il faut absolument être déjà un membre, déjà recevoir des produits de la popote roulante, recevoir des... Dans le fond, ce qu'elle voudrait faire, si je comprends Merci, bien, mais... c'est qu'elle voudrait offrir des repas de la popote à des citoyens. Tu voudrais payer 5 $. Est-ce qu'on peut payer, par exemple, 100 $ de repas, de popote roulante, et que ce soit livré à ces personnes-là de façon ponctuelle?
Parce que ça va coûter moins cher qu'eux fassent les repas, que les gens chez eux qui n'ont pas tous les ingrédients avec les légumes manquants. Ah, tu veux cuisiner? Non, non. Mettre des choses sur un papier, ça coûte moins cher. Peut-être voir, dans le fond, la papa roulante peut participer d'une façon quelconque à la préparation de repas pour être servi à des gens en besoin, mais que ce soit des repas complets. Donc, au lieu de leur offrir 2-3 plats. Oui, Sylvie. Ben, moi, je me questionne. Non, je veux juste te répondre parce que je peux pas dire. Oui, je sais. Oui. Alors, la pop roulante, comment ça fonctionne? C'est excusez. Excusez. Ben, est-ce qu'on peut peut-être répondre après la séance? Oui, Sylvie, on va apprendre après la séance. Oui. Merci. J'avais une autre question, est-ce que Oui. c'est possible? Concernant le Salon des Arts, comme Mme Zimmerman n'est pas disponible, on a reçu un courriel, les bénévoles, comme quoi elle serait là en début puis en fin de journée. Qui va assurer la coordination sur place du salon là, durant toute la fin de semaine? Ça a fait Mme Boucher rentre demain. Donc, elle va prendre des décisions à cet effet-là. Et on va avoir Antoine qui va travailler aussi. Donc, à 3 personnes, on va avoir une solution à ça. On va être 3 personnes sur l'île. Qui sont Antoine, Antoine, Mme Boucher, puis Mme Zimmerman comme bénévole, c'est ça? Mme Zimmerman va être là comme bénévole. OK, je comprends. Antoine va être là comme travailleur. Mme Boucher va orchestrer ça. Donc, je pense que c'est suffisant. Et on a des employés de travaux publics qui sont là pour monter et démonter. Donc, l'équipe est quand même complète. Excellent, merci. Oui? C'est Guérin 114 Ross. Le boulevard Louvain, la lumière, c'est qui va la payer, cette lumière-là? Ce feu de circulation-là, ça va être payé par les redevances qu'on prend actuellement de toute nouvelle maison qui se construit à Lévis. Et fait que c'est nous qui va payer une lumière que le NTQ Non. devrait payer dans le fond. Non, le ministère du Transport nous accompagne dans notre cheminement. Il ne nous paye pas le feu de circulation ou le boulevard urbain. Il va l'entretenir par la suite. Toute municipalité a l'obligation de s'en occuper et de le payer eux-mêmes. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on le paye par des redevances. On a encore une dette sur les deux qui ne servent à rien là-bas. Oui, mais ça, c'est un autre. Ben, un des deux. Une des réussites du conseil de moi, là, parce que j'ai forcé fort, les redevances en développement permettent à éviter que vos comptes de taxes montent. Donc, la taxe générale est contrôlée à cause qu'il y a les immobilisations, les nouvelles immobilisations par rapport à la croissance, donc les niveaux résidents. Elle est protégée par des projets bien précis et c'est exactement ce projet-là, entre autres, et les centres multifonctionnels qui fait en sorte que les nouveaux résidents vont en avoir besoin. Vous aussi, vous allez en profiter. Donc, on évite de monter le taux de base, là, qui est à 40 sous. Oui. On contrôle de cette façon-là. Tout à fait. Et on a une subvention qu'on vient de passer une résolution, justement pour le gouvernement. Ben là, ma deuxième question est en lien avec ça. C'est bien mignon, la lumière. Il y a des problèmes beaucoup plus gros dans le coin de l'école. Moi, je vais là, pas mal tous les jours chercher ma fille. Là, c'est rendu que les gens, à la sortie des autobus, ils sont stationnés. Parce qu'on dirait qu'il n'y a personne qui est responsable de mettre des no parking. Les autobus reculent après que les flèches sont sonnées. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui courent partout, comme des chevreuils. Les autobus reculent. Là, je ne sais pas s'il y a des chauffeurs d'autobus ensemble, on n'est pas supposé reculer. Est-ce que la ville peut aller mettre des pancartes? C'est qui est responsable de la signalisation dans le coin de l'école? On va en parler avec Mme Joanne Roy, qui est la directrice de l'école. La municipalité a une responsabilité, mais je pense qu'on a déjà parlé avec elle de la problématique le matin. Elle était très préoccupée puisque les parents, souvent, vont laisser les enfants de façon... Ben, je suis sur le conseil de l'école, je suis sur oui, Mme Roy en a parlé, mais on va faire un suivi avec ça parce que c'est une problématique. Oui. Je me suis intéressé à ce sujet-là, justement, j'avais posé des questions à Bournois. Les brigadiers scolaires, ça relève des travaux publics. Non, mais la sécurité publique. Non, les no parking, là, mettons quand les autobus ils sortent, pas stationnés pendant les heures d'école, les 4 premiers multifamiliales qui sont là, parce que l'autobus, quand il essaie de virer, là, c'est rendu qu'il recule. Oui, il y a toujours le premier autobus qui arrive, lui, la cloche n'est pas sonnée, il recule, mais bon. Tourner complètement. Ils ne sont pas capables de tourner. Nous, on va vérifier ça avec Michel. Non, il ne peut pas sortir du parking d'autobus. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Vous n'avez pas changé un règlement qui était supposé de... Il y aura des no parking. Pour les no parking, tu l'as vu?
Oui, mais ça, c'est le règlement. Michel, veux-tu l'expliquer? J'ai répondu je pense à la dernière séance du conseil, ils sont filmés. Donc, ce règlement-là a été composé, je répète ce que j'ai mentionné, donc, a été composé et en regardant le contenu du règlement, il y a des précisions à faire sur les endroits où on ne doit pas stationner sur le chemin du lac. Donc, j'ai demandé aux travaux publics de me relever les adresses paires et impaires, et c'est assez complexe. Pareil ici, les endroits où on ne peut pas stationner à gauche ou à droite. Et les plans, j'ai demandé à la MRC de me faire des plans sur ça prend une carte, parce que la police va l'appliquer avec des adresses et une carte. Donc, c'est pas complet encore. Donc, la grande partie du règlement est écrite, entre autres pour la partie de la rue Arlette-Becter, mais la partie ambiguë au niveau du chemin du lac, elle n'est pas complète. Donc, ça, j'en avais parlé au conseil, je l'ai expliqué aussi ici. Oui, donc on va faire le suivi là-dessus. Oui? J'aimerais ça... Oh. Oui, peut-être. On va laisser M. On va le laisser, il est debout, le En fait, j'aimerais ça savoir si on va attendre qu'il y ait le développement du boulevard urbain pour faire une traverse piétonne, pas sur le boulevard, mais justement sur la rue Arlette-Victor, juste pour une traverse là, de la rue. Pour mener de l'école au trottoir. Bien, pas au trottoir, parce qu'il n'y a pas de trottoir là, au bord de la rue. Là. Oui, mais on ne peut pas le faire n'importe où, cette traverse. Il faut le faire beaucoup plus haut. Tu ne peux pas le faire quand il y a un terre-plein. Il y a des normes à suivre là-dessus. On a déjà parlé avec Mme le boulevard urbain? C'est le boulevard urbain qui va permettre, avec un feu de circulation, aux enfants de traverser à l'intersection des 4 rues. Ouais. Mais sur la rue de l'école, il n'y a rien prévu. Parce que pour mettre un genre de traverse piétonne, il faut le mettre beaucoup plus proche de l'école et non où est-ce qu'il est. Ça, c'est trop dangereux. On a déjà parlé avec Mme Roy là-dessus, puis on a discuté, puis c'est comme une norme qu'il faut suivre. Donc, on ne peut pas mettre un terre-plein où il n'y a pas de trottoir. En tout cas, mais on ne rajoutera pas de trottoir l'autre bord. Non, puis c'est ce que Fait qu'il n'y aura pas de traverse piétonne en face de l'école. Non, justement. Plus loin. OK, il n'y en aura pas non plus. Ça va être un peu plus haut. OK, puis au niveau des enjeux de stationnement, il faut aussi considérer que le stationnement est déjà surchargé à l'école. Fait que les gens n'ont pas le choix, même des employés qui n'ont pas le choix de stationner dans la rue aussi, OK? Donc, je sais qu'il y a des places qui doivent être retirées pour l'accès aux autobus, mais il y a aussi des résidents qui vont devoir utiliser les rues pour stationner et des employés. Ouais. Monsieur Desmarais. Vous en êtes rendu où avec les eaux parasitaires? Les eaux parasitaires, Michel, veux-tu faire une mise à jour? On a parlé de ça récemment, puis... En fait, les montants vont être déposés au ministère de l'Affaires municipales, à la TEC. Donc, la TEC, il reste énormément d'argent dans la TEC. Et là, le défi avec l'ingénieur, M. Ponton, que je vous ai déjà mentionné, donc, travaille sur la planification qu'on aura en décembre. Donc, vous avez la planification après, au mois d'octobre, après la TEC, après le dépôt de la TEC. Donc, on a quasi terminé, mais il faut faire le seuil. Donc, le seuil, ça veut dire que la municipalité n'a pas assez dépensé, supposément, la dernière chiffre, pour présenter au ministère un niveau, autrement dit, par nombre de personnes sur 5 ans, on doit dépasser un niveau. On est en train de travailler ce seuil-là. Sinon, on va être obligé de dépasser, je vous donnais 367 000. Présentement, on devrait dépasser l'année prochaine 400 quelques mille pour arriver au seuil, sinon on se fait couper l'argent à la TEC. Donc, on travaille ça depuis 4 semaines de façon acharnée, mais on avait des élections en plus. Donc, on travaille fort. Pour une réponse, c'est décembre. Oui. Pardon? Pour une réponse, c'est décembre. C'est décembre. Donc, en décembre, on va avoir un plan ou on va commencer à vérifier des maisons? Non, en décembre, on va être capable d'émettre des firmes qui vont être spécialisées pour aller faire le travail. Exactement. OK, pour aller faire le travail sur le terrain. Tout à fait. Faire le travail sur le terrain pour les eaux parasites. L'autre question, est-ce que, étant donné que le projet de la garderie a tombé dans le cœur villageois, est-ce que vous pensez garder le terrain ou vous avez encore l'idée d'en vendre une partie? Non, justement, notre rencontre le 29 novembre, c'est pour discuter avec les citoyens de voir qu'est-ce qu'ils croient qu'on devrait faire avec ce terrain-là.
Donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir le pouls de la population. Parfait, merci d'avoir changé d'idée. Oui. Marie-Hélène Forget, je voudrais savoir s'il y a d'autres projets que le cœur villageois dans la ville, des projets d'infrastructure, des trucs de loisirs ailleurs. Parce que, par exemple, si on dit on fait un parc à chiens au parc multifonctionnel, oui. Ben, ça peut changer notre perspective de ce qu'on veut faire au cœur villageois. Donc, Oui, est-ce qu'il y a tout à fait. d'autres installations qui vont être... Nous sommes en train de regarder pour le parc multifonctionnel comment est-ce qu'on pourrait améliorer le parc et aussi le parc à Mario Goretti. Il y a des subventions gouvernementales. On a quelqu'un qui travaille là-dessus, une urbaniste présentement, qui regarde à voir comment est-ce qu'on pourrait, comme le terrain de baseball, l'écoulement des eaux ne serait pas comme il faut. On a besoin d'autres lumières pour les terrains de soccer. Mario Goretti, on veut voir est-ce qu'on peut mettre d'autres, comment je pourrais dire, Michel, c'est du mobilier urbain pour s'assurer que les enfants ont un parc, pas seulement que ceux qui sont là. Donc, et encore une fois, c'est à cause qu'il y a une subvention importante qui pourrait nous aider à payer jusqu'à une concurrence de 66 de ces dépenses. Les subventions, c'est toujours entre 66 et 80 %. Donc, on regarde tout ça présentement, puis une fois qu'on l'a, on va vous le présenter. C'est pas mal intéressant comme projet. Oui, monsieur. Stéphane Bégin, 1145, vous parliez de Mario Goretti. Qu'est-ce qui a été fait? On en est rendu avec les travaux? La toiture a été faite, on a installé une thermopompe, on sort présentement, aujourd'hui on sortait la tank d'huile, on refait tout le système de chauffage, les fenêtres, et ainsi de suite. Michel, tu vois? Les portes, les fenêtres sont bonnes encore, donc on ne changera pas des choses qui sont bonnes. Les portes, j'ai eu un contact aujourd'hui avec le fournisseur, ça va être en janvier. Malheureusement, c'est pas idéal, mais on continue pareil à travailler, donc les portes vont être changées, sont dues. Oui. Il y avait, après ça, on a donné un mandat déjà pour les joints. Les joints de ciment sont très amochés, donc ça va être fait en janvier en chauffage. Il ne faut pas arrêter. Les gouttières, j'ai une soumission, mais je ne les ai pas données tout de suite. Donc les gouttières sont importantes parce qu'il y a eu une pente inversée qui s'est créée, donc c'est pas bon pour la fondation. Il y aura un crépi de la fondation ensuite, puis d'autres petits travaux là, intérieurs, on souhaite. Les planchers sont très amochés. Tout va se passer. Très, et les comptoirs, tout ça, là, il y a l'amour à donner à ce bâtiment. L'ensemble des travaux est à l'intérieur, au total. On commence par le principal, c'est l'enveloppe. L'enveloppe du bâtiment, le chauffage, la toiture, les briques, les joints de briques et les chantepleurs. Puis on commence par l'extérieur pour s'assurer que ça soit viable. Oui, merci. Oui, Oui, André Aucoin, concernant là, les lumières pour l'école et tout ça, là, vous allez probablement pas ça avant un an et demi. Demandez donc au ministère des Transports de mettre une affiche illuminée, c'est pas grand-chose, et non, elle n'en met pas gros, zone scolaire, le minimum des choses. On va faire un suivi là-dessus. C'est écrit au ministère des Transports, et puis fais une demande. Merci, on va considérer ça. Merci, M. Aucoin. Est-ce qu'il serait considérable le presbytère l'ancien presbytère à l'église, je ne sais pas l'état à l'intérieur, là, il y avait quand même quelqu'un qui vivait là, de peut-être temporairement, avant qu'il soit mis à terre, de donner un local à M. Louis-Marie Monpetit, justement, pour recevoir les gens. Parce que là, oui, il y a 2 conteneurs, mais il reçoit les gens qui ont besoin des denrées à ce conteneur-là. Ça serait, parce qu'avant, il les recevait à l'église. Oui, mais le presbytère, Michel, corrige-moi, mais aussi le presbytère était en piètre état. Est-ce que c'est viable? Ben, moi, je pense qu'on va étudier l'idée. La suggestion est excellente. L'église, pour moi, c'est pas un endroit pour faire des transactions. Non, c'est sûr. Je pense que si les marches sont correctes. Oui, bien, c'est parce que, c'est plus convivial qu'un conteneur, puis il n'y a pas de local pour M. Louis-Marie Monpetit. Il était s'installer dans le petit bâtiment du parc de Bâle, mais là, quand l'été arrive, il est obligé de déménager ses choses. On regarde tout ça. Excellent. Mais peut-être une question là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas envoyé une lettre à M. Monpetit lui dire qu'il doit s'en aller de là? D'où ça? De l'église? De l'église? Ben, on lui a dit de changer des choses qu'à l'intérieur. Il faudrait qu'il sorte à cause qu'il y a de la pourriture, tout ça.
c'est pas viable. Quand tu rentres, la toiture n'est pas solide non plus. Il était informé de sécurité, mais il va là avec les travaux publics. Puis à Maria Goretti, il n'y a pas de place pour lui. Non, il n'y a pas de place là. Maria Goretti, c'est déjà plus complet. Oui, monsieur Marchand. Joël Marchand, j'ai été privilégié la dernière assemblée spéciale. Vous m'avez appelé pour me donner l'heure. Mais l'autre avait qui a été donné par la MRC. C'était filmé. Est-ce que c'est sur le site de la ville? Ou c'est les réunions de la MRC? Oui. Non, sont pas sur les sites de la ville, les réunions de la MRC. Il y avait deux, il y avait l'avocat puis l'urbaniste de la MRC. Il demande si cette assemblée-là, vous avez appelé, c'est l'assemblée de consultation. On avait 400 personnes. Ils sont dans nos dossiers, tout simplement. OK. Ils sont pas filmés. On ne les met pas sur le site Internet. C'est les séances du conseil que vous avez demandé de mettre sur le site Internet. OK. Ça répond à votre question? Parce que ça a été filmé, mais c'est pas sur le site de la ville. Oui, c'était filmé. Oui, on a demandé que ça soit filmé. Quelle date, oui, ça? C'était 19 octobre. À peu près 400 personnes qui étaient assemblées. Ouais. Il y avait un avocat de la MRC et puis l'urbaniste. Oui, c'était filmé, c'était filmé. C'est ça. Elle était à 6h30. Oui, il y avait un autre. Si vous ne l'affichez pas, c'est parce que vous ne voulez pas avoir de monde. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une dernière. Oui. C'est concernant le comité de CCI. Moi, je suis juste intriguée. Oui. Vu que plein de monde se connaissent, c'est ça. Quand il y a un lien direct, ou des fois, ça peut être un lien familial. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Comment vous prenez vos décisions? Je vais laisser M. Brou, il est chef. Mais il est chef non, mais j'écoutais pas très honnête. Ah, OK. Non, mais j'ai dit, par curiosité, le comité de CCI, oui. Plusieurs personnes qui se connaissent, ou des liens de parenté et tout ça. Quand vous avez à prendre une décision, comment vous la prenez? La personne, elle se retire-tu? Oui, c'est un lien? oui. Si il y a quelqu'un qui est attaché pour X raison, là, avec la personne qui fait une demande de permis ou n'importe quoi, cette personne-là se retire. On a un exemple présentement, Marie... Anne-Marie, Mme Angelier. Mme Angelier, il y a quelque chose de son fils, OK? Elle n'assiste pas à rien, elle ne vote pas pour rien. Non, c'est juste par curiosité. C'est bien correct. Même chose pour la dérogation au 6-8-10 chemin du lac Saint-Louis. C'était la sœur de Mme Angelier. Ah oui. C'est ça. Donc, elle devait se retirer. Merci. Et à ce cas, excusez, allez-y. Non, tu les fais bien, vas-y. Non, je veux juste dire ça comme sur un exemple, sur le comité de démolition avec des personnes. À ce temps, c'est vu que ces personnes-là ont plusieurs choses à faire à l'extérieur, tous les membres du conseil peuvent être sur le comité. Encore, mettons, quelqu'un fait un appel pour une rencontre, un projet de démolition, tout le monde du conseil peut assister. Ah, c'est bien ça? Oui. Oui. Là, c'est d'un bord ou l'autre que les personnes ne m'aimeront pas, mais je vais quand même dire, je suis quand même une personne très technique. Je sais comment ça fonctionne déjà enregistrement. Donc, est-ce qu'on peut corriger la situation? C'est soit on a une mauvaise personne qui enregistre les choses puis il n'est pas bon, ou soit de l'autre côté, on n'est pas transparent. Est-ce qu'on va se rendre à 3 retraits ou on va corriger la situation pour les prochaines séances? S'il y avait des problèmes techniques, on s'excuse de ça, mais je crois que celui qui fait la fonction, il fait une bonne job. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Absolument. Est-ce qu'on peut le mettre comme on avait suggéré en direct? Ouais. On va le regarder attentivement parce que c'est peut-être plus facile. Absolument. Donc, c'était de bonnes suggestions, ça, oui. Ouais. Donc, une dernière question, quelques dernières questions avant qu'on lève la séance. Oui. Le parc multifonctionnel, est-ce qu'on peut lui trouver un nom? Oui, tout à fait. C'est pas, non, c'est pas un nom, c'est... Oui, on pourrait, oui, tout à fait. C'est ces idées-là qu'on veut savoir des citoyens et citoyennes. Bon, ben, je reviens d'abord. OK, excellent. Écoutez, on vous remercie beaucoup ce soir pour les questions. On va lever la séance. Présentement, il est 21h19, donc il est proposé par M. Leclerc, appuyé par Daniel Cour. On va lever la séance prochaine à 21h19. Merci beaucoup.